le pasteur, vous vous tenez à la chair, vous prêchez. La foi n'a pas besoin d'ajout, ce n'est pas la foi. Plus les œuvres, vous devenez sauvés. Non, c'est la foi seule. On va écouter le deuxième intervenant. Après, il y aura un temps des offrandes. Et ensuite, nous écouterons le dernier intervenant. Notre programme se termine à 13h. Amen. Merci. Merci, révérend pasteur Baron, pour ce message introductif. Nous allons passer à un autre intervenant. C'est un homme, je peux dire vraiment un ancien aussi, parce que c'est un vieux déjà, parce que je vois quand nous commencions avec les groupes de prière, il était là déjà, le révérend Raoul Matadi. Révérend Raoul Matadi. Abraham, s'il vous plaît, j'ajoute. J'ajoute. Ok. C'est lui le pasteur titulaire de l'église Maranatha. Quand on parlait déjà Maranatha, Maranatha, c'était le révérend Abraham. Je vois encore comment on fait ça, des camps bibliques à Kinkole. Et quand je passe, je vois toujours aussi l'église Maranatha là-bas. Formidable. Merci. C'est lui, le représentant légal de la communauté Maranatha. C'est devenu toute une communauté. Il est marié à pasteur Matadi et il est père de 4 enfants. Ma joie était grande aujourd'hui de revoir Élie, son fils aîné. Moi, je l'ai connu un peu petit. Et voilà, regardez. Élie, est-ce qu'il peut se lever? Élie, donc, regardez. C'est un homme. Merci, 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 Élie. Voilà, c'est lui qui va nous parler de la décadence de l'Église et de son clergé. Pendant 45 minutes, s'il vous plaît, aidez-moi à recevoir cet homme de Dieu qui est théologien aussi, essentiel. Merci. Je m'appuie sur la prière de pasteur Baron et je nous demande de prendre place. Il m'a été demandé de parler du sous-thème de la décadence de l'Église par rapport à l'idée même de la réforme. Mais avant cela, j'aimerais dire merci au pasteur Israël, que Dieu bénisse cet homme qui véritablement est un don pour l'Église Salem, mais aussi pour l'Église de Réveil. Que Dieu bénisse notre patriarche. Chaque fois que je suis appelé quelque part à intervenir et qu'il est là, je me pose la question sur ce qu'il faut vraiment dire. J'étais tout jeune dans la foi et c'était déjà un monument. Donc je ne suis même pas son fils spirituel, je dois être un arrière-petit-fils. Que Dieu les bénisse parce qu'il continue d'être une grande bénédiction et une source d'encouragement pour tout le monde. Quand je le vois, je me dis toujours, il y a moyen de continuer d'être intègre. Il y a moyen de continuer d'être humble. Il y a moyen. Merci beaucoup, patriarche. Et on ne peut pas ne pas citer le pasteur Roland Dallot. En fait, quand j'ai regardé cette équipe, je me suis senti à l'aise.
Vous savez pourquoi. Merci pour votre présence et votre disponibilité. Et merci à vous aussi qui avez accepté de nous accorder de votre temps. La matière est abondante. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Et donc, je parlerai des grandes causes de la réforme luthérienne, les grandes causes. Comme en passant, je vais aussi parler de l'intermédiation sotériologique, n'ayez pas peur de mots, c'est tout simplement l'intermédiation par rapport au salut. Je vais parler ensuite des conséquences de cette intermédiation sotériologique et j'aborderai le point qui consiste à dire si aujourd'hui nous avons encore besoin de la réforme. Et ma conclusion sera sous forme d'un cri des cœurs. Quelles sont les grandes causes de la réforme luthérienne? Dieu est Dieu, et j'aime souvent dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il ramasse tout ce qu'il veut pour créer une histoire. Pendant longtemps, certains historiens ont pensé que la réforme était juste due au vice, à la corruption morale du clergé, en l'occurrence du clergé catholique. La débauche des prêtres, des moines qui commençaient à vivre publiquement en concubinage, l'enrichissement avec l'argent des fidèles. Nous nous retrouvons donc dans l'ambiance qui a prévalu à cette époque. Mais s'il ne faut s'arrêter qu'à cette corruption morale, certains historiens disent que ce serait dévaloriser un peu la réforme vis-à-vis même des catholiques qui diraient « mais non, il ne s'agit donc pas de doctrine, il ne s'agit pas d'orthodoxie, il s'agit d'orthopraxie, de conduite. Et donc nous pouvons corriger sans qu'il soit nécessaire d'avoir un débat universitaire. » Ce serait, pour ces historiens, dévaloriser un peu la réforme. En fait, lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'époque, on se rend compte que Dieu a utilisé une angoisse générale. Quelle était cette angoisse? C'est vrai qu'on voyait le prêtre qui se comportait mal. On vivait à la cité avec des enfants de prêtres. C'était ça la réalité à l'époque. Le prêtre était devenu excessivement riche. Tout cela était bien vrai. Mais il y avait un fondement dans les cœurs de la population en général. Certains d'entre vous savent ce qu'on a appelé la grande peste. Une peste qui a ravagé l'Europe. On parle de plus de 50 millions de morts. Les gens tombaient en cours de route et on ramassait des morts à la pelle. Et donc cela a créé une forme d'angoisse. Les gens avaient besoin d'espérance. Si, disait-il, la vie doit s'arrêter ainsi et que je n'ai pas un espoir sur l'après-vie, alors c'était très angoissant. Les gens ont cherché des réponses. Mais de l'autre côté, il y avait un problème avec ces prêtres. Étant donné qu'ils vivaient maintenant en plein dans le monde, en plein dans la corruption morale, il fallait pour eux chercher des mécanismes pour justifier cette dépravation morale. Et ils étaient bien couverts, premièrement par le fait que la parole de Dieu n'était pas à la disposition du peuple. Elle était éditée en latin, on la lisait en latin, et donc c'était du charabia pour le peuple. L'interprétation ne pouvait que passer par la prêtrise. Et donc ils étaient couverts. Mais cela ne suffisait pas, parce que certains pouvaient passer outre et lire quand même cette Bible. La deuxième façon de se cacher de cette dépravation, c'était de déformer la parole, de déformer l'aspect surtout du salut de l'âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il fallait justifier son argent,
il fallait chercher à avoir le plus d'argent possible. Et que fallait-il faire pour cela? On a commencé à créer ce qu'on appelle l'achat des indulgences. Vous avez peur de l'au-delà? Vous ne savez pas si vous serez sauvé? Ben, écoutez, vous pouvez acheter les indulgences, c'est-à-dire donner l'argent à l'église et cet argent achète votre âme, achète votre salut. C'était devenu tellement courant qu'il y a des anecdotes tout à fait intéressantes. Il y a par exemple le lecteur de Saxe, Frédéric le Sage. Il possédait 17 443 reliques achetées qui étaient censées lui épargner 128 000 années de purgatoire. Donc, il était sûr, avec toutes ces reliques, qu'il avait suffisamment acheté son salut. Vous avez là un certain contexte. De l'autre, vous avez un moine, professeur de théologie, comme il a été dit, mais profondément attaché à rechercher l'assurance de son salut. On m'a présenté comme théologien. L'une des critiques qui nous est souvent balancée, c'est que la théologie éloigne de la communion avec le Seigneur. J'aimerais que ce soit un théologien qui ose le dire. Mais je crois plutôt que fondamentalement au début, si on n'a pas été chrétien et qu'on se lance dans cette science, on tue le peu de foi qu'on peut avoir. Mais si on a été chrétien et que l'on va faire la théologie, tous peuvent témoigner que ça fortifie notre foi. Ça nous rend inébranlables. En fait, je suis de plus en plus convaincu que le théologien est la sentinelle de l'Église. Et donc, ce moine, Martin Luther, recherchait une assurance pour son salut. Ni les jeûnes, les pénitences, ni la vente des indulgences, rien ne le satisfaisait. Ce n'était pas quelqu'un de superficiel, ce n'était pas quelqu'un de juste rationnel, ce n'était pas simplement un professeur d'université, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur et c'est quelqu'un qui cherchait à avoir l'assurance qu'après sa mort, il serait avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est rentré dans l'étude de la parole. Et c'est plus précisément l'épître de Romains qu'il a révolutionné totalement. Et donc, nous avons, je ne vais pas d'abord à ce stade rentrer dans l'essentiel de ce que je vais dire, mais là nous avons l'arrière-fond, la dépravation du clergé, mais il y a aussi la recherche d'une assurance du salut, tant de la part de la population que plus précisément de la part de cet homme qui a usé justement de sa science. Il a usé de sa science avec l'aide du Saint-Esprit pour découvrir, pour faire une exégèse profonde du livre des Romains et découvrir qu'effectivement, je ne suis sauvé que par grâce au moyen de la foi. Amen. Cette simple phrase a été une très grande révolution spirituelle. Mais le deuxième point, je voudrais un peu parler de l'intermédiation sotériologique, c'est-à-dire approfondir le drame du manque d'assurance quant au salut. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, les affermissements que nous avions, il y a un affermissement qui parlait de l'assurance du salut. C'était trop beau pour moi, trop beau, à peine croyable. Il vous suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ et il efface tout votre passé. Vous êtes assuré là, maintenant, tout de suite là, vous êtes sauvé, votre nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. C'était trop beau. J'avais un arrière-plan romain. C'était trop beau. Alléluia. Il en est de même de ce qui s'est passé en ce moment-là
qu'est-ce qui prévalait en matière de salut? Pour le catholique, et heureusement, Pasteur Baron a dit ici que c'est juste à titre historique, le salut était sacramental, c'est-à-dire que il fallait être baptisé, il fallait prendre part à la communion, c'est-à-dire à la messe, et faire des exercices de pénitence. Sans cela, on n'était pas sauvé. C'est lors du baptême d'eau que le croyant reçoit l'infusion de la grâce de la justification, selon cette doctrine. Et cette justification qu'il va développer jusqu'au salut final à la fin de son séjour sur terre. Non, à la fin de son séjour au purgatoire. Donc, puisque sans les baptêmes, le salut n'est pas possible, il va de soi que sans l'intermédiaire de celui qui peut donner le baptême, on n'a pas le salut. Et c'est là que la prêtrise prend une grande place. Le prêtre n'est plus seulement l'intermédiaire entre le croyant qui cherche le salut et Dieu, mais il est l'intermédiaire même pour ce salut. Ça doit passer par lui. C'est lui qui vous baptise. Et comme le baptême est sacramental et sotériologique, c'est-à-dire assure le salut, et donc s'il n'y a pas de prêtre, personne n'est sauvé. Et ayant acquis ce pouvoir sacramental, le clergé va l'étendre à beaucoup d'autres choses, les indulgences telles que nous les avons déjà énoncées, ce pouvoir tentaculaire du prêtre. Mais ici, il faut une petite parenthèse à ouvrir, faire une différence fondamentale entre le prêtre de l'Ancien Testament et le prêtre du Nouveau Testament. Souvent, nous sommes dans une vraie confusion dans l'église dite de réveil. Je me réveille souvent la nuit pour mes méditations. Et donc après, je commence à lire le journal. Et le journal par excellence, maintenant, vous savez, c'est Internet. Et là, je tombe sur un document où on présente certains hommes de Dieu. J'ai regardé la configuration, j'ai lu le témoignage, j'ai lu la doctrine dispensée, j'ai même accessoirement, je dis bien accessoirement, regardé à la tenue liturgique. Je me suis dit, alors là, franchement, de un, nous sommes totalement en dehors de la réforme, et de deux, nous sommes dans une extrême confusion. Le Nouveau Testament nous dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres, pour Dieu. Tous tels que nous sommes là, nous sommes sacrificateurs dans le Nouveau Testament. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'il n'y a plus de pasteurs, de prophètes, des apôtres? Non. Parce que la même Bible, le Nouveau Testament dit, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. C'est-à-dire que le sacrificateur, selon le Nouveau Testament, a besoin de se perfectionner par les dons ministériels. C'est un bel équilibre. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous prêtres dans le Nouveau Testament. Mais ce prêtre a besoin d'une instruction permanente, ce qui n'était pas forcément le cas pour l'Ancien Testament. Mais on n'est pas content, de ça. On préfère retourner dans l'Ancienne Alliance avec toute la connotation possible. Et cette connotation est cristallisée dans le terme souvent en vogue dans l'église dite de réveil, l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour désacraliser quiconque, mais nous sommes venus pour nous réformer. Voir si ce qui est notre orthodoxie et notre orthopraxie est conforme à ce que nous dit la parole de Dieu et plus précisément le Nouveau Testament.
Donc il y a une différence fondamentale entre le prêtre de l'Ancien Testament et le prêtre du Nouveau Testament, entre le ministre de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Le ministre de l'Ancien Testament pouvait recevoir un don particulier pour un moment, pour une action donnée, mais gloire soit rendue à Dieu. Par le Nouveau Testament, la Bible nous dit, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Il est vrai qu'on peut tomber dans la dépravation et amoindrir l'action du Saint-Esprit, mais il suffit qu'on déblaye le terrain et de nouveau le Saint-Esprit se mettra en œuvre au-dedans de nous. Amen. Apocalypse 1, verset 5, 6, vous le savez, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons-y rapidement. Conséquences de l'intermédiation sotériologique. Il faut passer par le prêtre. Faut-il passer par le prêtre? Et on peut se dire, non, 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 pasteur, ça concerne l'Église catholique. Non, non. Je vais revenir sur certaines déviations que nous avons par rapport à la réforme. Aujourd'hui, subrepticement, l'homme de Dieu commence à se remettre à la place de l'intermédiaire sotériologique. L'intermédiaire du salut. Et cela est autant dangereux pour l'âme qui cherche le salut que pour l'homme qui veut octroyer ce salut. Nous ne remettons donc pas en cause l'homme de Dieu, mais la réforme. C'est ça le protestant. Et là, nous sommes tous protestants. Le protestant cherche toujours à réformer. Nous y reviendrons. Quelle est la conséquence de l'intermédiation sotériologique? Quelle est la conséquence du fait que le prêtre se veut le passage obligé pour le salut? Du fait que le pasteur maintenant se veut un moyen, un chemin pour le salut. Quelle est la conséquence? Laissez-moi être moins académique, comme nous n'avons que le français. Donc il faudra que je descende un peu dans l'arène. Moi, je suis de la génération des groupes de prière. Je suis de la génération des partages bibliques. Je suis de la génération de méditation par ligue, les lecteurs de la Bible. Je suis de cette génération. De quoi s'agissait-il? Nous habitions Ngaba à l'époque. Et il y avait des groupes essaimés dans les paroisses protestantes. Et donc, je reçois Jésus dans un groupe de prière, mais nous savions que, d'abord nous avions les affermissements, rédigés par le révérend Sita, et ensuite, nous devrions aller dans les différentes paroisses. Moi particulièrement, j'ai fréquenté beaucoup CPK ici, pour les partages entre ceux qu'on appelait les ligueurs. Et qu'est-ce qui se passait? On était tout jeunes dans la foi. On s'assoyait en cercle. On balançait un passage selon le plan de lecture. Et on disait, je venais de Mongaba où j'ai grandi, et encore flou dans les choses du Dieu, vous êtes là assis, vous faites la lecture de la parole de Dieu, on dit, vous en pensez quoi vous? Alors, je sais qu'on a raconté des âneries, mais avec le temps, on s'est ressaisi, parce qu'on a aussi entendu ce que l'autre a dit. Et l'avantage, c'était quoi? C'est qu'en rentrant, on se corrigeait par rapport à la bêtise qu'on avait dite, et par rapport à ce qu'on avait entendu de chez les autres. Et cela a fait que nous sommes de la génération qui marchons avec la Bible en main. Et je crois que Papa Sita y reviendra. Maintenant, nous critiquons l'Église catholique historique qui avait arraché la Bible pour donner aux fidèles quoi? Les missels. C'est moi qui interprète ici, encore qu'à un certain moment, il fallait faire la messe. Les deux tournées, je n'ai pas besoin de vous, j'ai besoin juste du Seigneur, je raconte des histoires au Seigneur, vous n'entendez rien.
et vous récitez comme ça. Et nous avons critiqué. Nous avons critiqué pourquoi? Parce que le romanisme a arraché la Bible de la main du simple chrétien. C'est que Luther a combattu parce qu'il a rendu la Bible aux paysans. Mais ce que nous faisons actuellement, c'est pareil. La bonne interprétation, le passage obligé pour que Dieu parle à son peuple, c'est les pasteurs. Au point que les chrétiens viennent à l'église sans Bible. Ce qui était impensable lorsque nos églises s'appelaient groupe de prière. C'était impensable. Impensable. La première chose qu'on achetait lorsqu'on se convertissait, c'était les fameuses Bibles Louis II noires. Et c'était à la disposition de toutes les bourses. C'était le premier équipement. Mais aujourd'hui, non. Les chrétiens sont hyper relax. Le pasteur parlera. C'est lui l'homme de Dieu. C'est lui qui reçoit les révélations. Et alors, conséquence de tout cela, on commence à copier. Lorsque nous étions assis en cercle, chacun donnait ce qu'il pensait. Ah oui, ce passage, bon, vous voyez, pardonnez. Vous dites, pardonnez-vous les uns les autres. Oui, mes frères, parce que les pasteurs n'étaient même pas là. Mes frères, pardonnez, mais moi j'ai un problème chez moi là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait du tort à ma mère. Comment est-ce que je dois faire? Et on trouvait des solutions. Mais maintenant, non! Le chrétien n'a aucune responsabilité. Toute la responsabilité est confiée au pasteur. Qu'il se débrouille, qu'il nous donne du prêt à manger. Et à cela, ça me rappelle un peu nos mamans au village, lorsqu'ils nourrissent les bébés, elles prémâchent la nourriture et régurgitent pour donner au bébé. Quand j'en parle, il y en a qui disent ah! Mais c'est exactement ce que nous faisons. Le chrétien actuel est incapable de lire la Bible, il attend la révélation des dernières heures de la part du pasteur. Ce qui fait qu'au-delà même de l'amoindrissement de la connaissance, il y a une forme de comparaison entre les serviteurs de Dieu. Ah, celui-là, il exploite très bien. Oui, mais s'il exploitait très bien, il y a longtemps que tu aurais pardonné à ton frère. Parce qu'il exploite très bien, il t'apporte une vraie parole, passée par une exégèse classique, mais tu n'es pas converti. Il y a un problème. Et donc, il y a maintenant une comparaison. Lui exploite très bien. Mais l'autre, quand il prêche, vous savez, quelqu'un qui est spirituel, il peut même entendre Dieu par la bouche d'un bébé. Ce qui fait une comparaison entre les serviteurs. On cherche à gagner une onction. Moi, je suis arrière-petit-fils de Papa Sita. Mais il a une grâce que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai une grâce que lui n'a pas. Chacun a un rôle à jouer dans l'église. Chacun suit son chemin et il n'y a pas de comparaison. Une des conséquences plutôt de l'intermédiation sotériologique, ce fut la comparaison des ministères. Et cela a conduit notamment par exemple à ce qu'on appelait la simonie dans l'église. La simonie c'est quoi? Lorsque vous lisez Actes 8, 18 à 19, il y eut un homme qui, voyant les apôtres opérer des miracles, a proposé de l'argent. Est-ce que je peux avoir aussi ce don de transférer l'onction? C'est comme ça qu'il aurait dit aujourd'hui. Alors, Pierre, le regard allait au sérieux, monsieur. Alors là, ça prouve vraiment que tu n'as rien à voir avec le royaume des dieux. J'étais outré. Nous sommes entre nous serviteurs, mais il y a de ces choses que nous devons dire clairement pour aider. J'étais outré de voir combien se sont rués. Un serviteur de Dieu est venu de l'extérieur. Certains se sont rués parce qu'on leur a dit qu'il y aurait distribution de l'onction. Et certains ont amené des vestes, des flacons d'huile. Et l'huile a circulé dans... Je dis, mon peuple périt
par manque de connaissances. Et ces serviteurs étaient hyper convaincus qu'en rentrant chez eux, ce serait la même onction, la même foule, le même aura. Et je ne sais pas, je ne sais plus combien d'années ça s'est passé, jusque-là ils attendent toujours. Vous n'aurez rien de ce que Jésus n'a pas prévu pour vous. La simonie, c'est envier des ministères et chercher à les acquérir par des moyens, je pourrais dire, mécaniques. Ça, c'est ma femme, hein? C'est ma femme. Et rien d'autre, c'est ma femme. Moyen mécanique pour avoir l'aura, la gloire. Et il faut acquérir cela à prix d'or, à prix d'argent. La cupidité. Ah oui, parce que tout doit passer par vous. Le cœur de l'homme est toujours tortué et cherchera comment en tirer profit. Je ne suis pas contre les actions de grâce, qui sont une très bonne chose, une reconnaissance à Dieu. Mais sincèrement, il y a quelque chose qui est un don particulier pour l'église de réveil. C'est l'audace. Il y a une audace de certains termes, vous vous dites, comment ça? Où est-ce qu'il est allé trouver ça? Offrande de récupération, offrande d'autodétermination, offrande de rachat, offrande de délivrance profonde, offrande de récupération de l'âme des perdus. Quelle audace! Alléluia! L'intermédiation. L'intermédiation cherche aussi à exclure, à repousser le plus loin possible la parole de Dieu pour être soi-même intermédiaire par lequel Dieu parle finalement. Je ne sais pas, ça c'est mon expérience personnelle. Je sais que Dieu me parle de plusieurs manières. Mais la manière qu'il utilise le plus souvent pour moi, ça c'est mon expérience, il est le maître des temps et des circonstances, donc je lis même les circonstances de la vie. Mais l'église des réveils, à cause de cette intermédiation sotériologique, a une audace incroyable. Tout à l'heure, nous étions dans la salle, dans le salon du pasteur, et on était en train de partager quelque chose avec Papa Baron, Papa Sita. Et puis, je prends la parole pour dire, bon, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a dit, mais la réflexion que j'ai, c'est on peut faire ceci, cela. Mais même en disant cela, ne prends pas cette parole à la légère, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il ne vit pas seulement dans mon cœur, même dans ma réflexion. Mais avoir l'audace de dire « Dieu m'a dit ». Il n'y a que l'église des réveils qui a ce courage. Et le plus ridicule, c'est qu'on n'a pas peur du ridicule. C'est quoi? C'est que quand Dieu a dit, oh mes frères, la chose va s'accomplir. La chose doit s'accomplir. Mais l'audace de l'église de réveil, c'est quoi? C'est de dire une chose. Nous sommes au mois de février. C'est février déjà? Ok, nous sommes au mois de février. Avant le 15 mars, vous allez voir ce que Dieu va faire dans cette église. Il m'a dit, cette église sera au triple. Et puis le 15 mars, lui-même revient. Il constate que l'église est pareille. Et il sourit, il passe son chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes allés trop loin. Et il est temps pour nous
de faire un stop. Tant que l'enfer n'est pas encore ouvert devant vous, à tout moment vous pouvez faire stop. La cupidité, faut-il en parler? Ben oui. Ben oui. Même nous qui sommes là. La cupidité, ce n'est pas seulement que je désire avoir beaucoup plus d'argent, mais c'est aussi que j'apprécie et je louange, entre guillemets, ceux qui en ont beaucoup, en méprisant donc paradoxalement ceux qui n'en ont pas. Mais le roi de l'univers, vous savez, dans notre pays, on a toutes les richesses que nous avons là, coltan, or, encore que pour le 21e siècle, ce ne sont plus les vraies richesses. Les vraies richesses sont spirituelles maintenant, sont intellectuelles. Bon, mais comptons-les quand même. Mais Jésus-Christ a créé toutes ces choses. Merci beaucoup. Il a créé toutes ces choses. Mais il abandonne tout ça pour venir comme un simple charpentier. Charpentier. Mais nous allons... Non, ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, nous avons des arguments pour appuyer notre démarche. C'est de dire, il a fait ça pour que nous nous retournions dans la gloire. Il a été humilié pour... Non, il a été un modèle pour nous. Alléluia. Il est temps que nous recevions dans nos églises, sous l'impulsion de cette réforme, des gens totalement simples, qui n'ont aucun tralala, qui viennent à vélo, qui viennent à pied, mais qui ont un trésor au-dedans d'eux. D'autant plus d'ailleurs que le diamant, on le trouve enfoui dans un amas de caillasses et il faut casser à l'intérieur pour trouver le diamant. Donc quelquefois, nous sommes attirés par ce qui frappe le regard à cause de notre cupidité. 500 ans plus tard, il me reste une dizaine de minutes, a-t-on encore besoin de la réforme? Je me suis appuyé sur une citation de Karl Barth, un grand théologien. En 1947, il lançait ce concept, Ecclesia Semper Reformanda. Ce qui veut dire, l'Église doit toujours être réformée. L'Église doit toujours être réformée. Une Église fossilisée, figée dans le temps et dans l'espace, n'est pas l'Église du Seigneur. L'Église est un corps spirituel qui a besoin d'une réforme permanente. Et par ailleurs, on a ajouté à cette déclaration de Karl Barth en disant « L'Église réformée doit toujours être réformée. » Toujours à nouveau, nous devons nous asseoir et nous poser la question. Nous venons d'où et nous allons où? Parce que vous savez, celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Il est clair aujourd'hui, tel que cela a été établi par l'orateur précédent, que nous sommes fils de la réforme. Et que nous ne pouvons pas renier cette origine, à moins d'être malhonnêtes intellectuellement, parce que même maintenant nous continuons à proclamer ce qui a conduit à la réforme. De quoi s'est-il agi? Le pasteur Israël reviendra là-dessus, mais laissez-moi présenter d'une manière lapidaire ce qui doit fonder en permanence notre réformation. Premièrement, donc on les appelle les 5 solas. Premièrement, sola scriptura. Uniquement l'écriture. Que dit la Bible? Je prends un exemple très rapidement. À un certain moment dans nos églises, à l'époque, groupe de prière, il apparaissait des ex-sorciers. Des ex-sorciers qui venaient avec beaucoup de déclarations péremptoires. Hein, moi j'étais à l'intercession, on a reçu un gamin de 8 ans. J'ai commencé déjà à me réformer, déjà à partir de ma conversion. Un gamin de 8 ans qui dit, bon, qu'est-ce que tu as à dire? Non, moi j'étais secrétaire général du diable. Là où j'étais, j'ai fait 2 pas en arrière, c'est bout d'homme ici. Secrétaire général de Lucifer.
Mais en dehors de cela, qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Eh bien, vous connaissez les démons tels qui s'occupent des énergies cosmiques, démons tels. Je disais à mes frères, vous trouvez ça où dans la Bible? Par contre, moi je vois une chose. Il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel. Et celles qui nous sont révélées sont pour nous et nos enfants, afin que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Vous trouvez ces démons où? Encore que même s'ils existent, je n'ai pas besoin de les connaître. C'est à eux de chercher à me connaître. Parce que je suis fils du royaume. Mais écoutez, nous sommes tous assis là, tels que nous sommes là. En tout cas, le président de la République ne vous le connaît pas, hein? Individuellement, non. Parce que socialement, il est plus important que nous. C'est nous qui le connaissons. Dans les détails, nous le connaissons. Et alors, l'Église oublie sa vraie place. Ce n'est pas à nous de connaître le nom des démons. C'est aux démons de nous connaître. Donc, ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. Il y a des choses. D'ailleurs, un évangéliste a dit, si on devait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, je ne crois pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on en écrirait. Il y a beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas. Les révélations des dernières heures. Si ça n'a pas une assise biblique, je n'ai pas besoin de ça. Le plus important maintenant, c'est que je sois sauvé, que j'aille là-bas, et alors je lui poserai la question sur des choses que je ne connais pas et qui ne sont pas écrites. L'Église est devenue trop curieuse et d'une mauvaise curiosité. Quelque part, on m'a dit, vous êtes dans l'erreur, pasteur, parce que vous invoquez un Dieu que vous ne connaissez pas. Je dis, ah bon? De qui s'agit-il? Je dis, mais non, il ne s'appelle pas Jésus. Je dis, waouh! Je lui pose la question, est-ce que tu sais que c'est ce nom Jésus qui a apporté la réforme? Les Allemands ne l'ont pas traduit. Non, on l'a accepté comme ça. Que tu l'appelles comment, mais il s'agit de lui, de celui dont parle la Bible. C'est tout. Et donc, on s'est distrait dans des révélations. Vous savez, j'ai dit une chose, excusez-moi d'être brutal. Moi, je dis souvent, je suis de la tribu de Judas. Moi, je suis un combatif. Donc, les autres peuvent. Celui qui ferme sa bouche peut donner l'air sage. Mais s'il l'ouvre et qu'il est un idiot, on n'a plus aucun doute à ce sujet. Si on ne connaît pas, il vaut mieux se taire. Des glissements vers des doctrines extra-bibliques. Un ancien est venu me voir. Pasteur, j'ai la solution pour toutes les délivrances. Vous nous avez embrouillés pour rien. J'ai dit quoi? Elle dit, il faut prendre de l'huile de palme et oindre le ventre. Tous les démons seront partis. Extra-biblique. La Bible me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Le tout est dans la tête. Il a été crucifié à Golgotha. Golgotha signifie le crâne. C'est là, c'est là. Crois là, c'est tout. Relativisme ambiant et la tolérance comportementale. Ah! Lorsque nous étions convertis, le péché, on le sentait presque physiquement. C'est-à-dire, quand tu as péché, tu attends impatiemment, on s'est réunissait lundi, jeudi, tu attends impatiemment le jour de la prière, parce que la prière que tu as faite pour demander pardon à la maison, ça ne te suffit pas. Tu as l'impression qu'il faut venir, ça te prend là. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont, à commencer par les hommes de Dieu, hyper relax par rapport au péché. Relax. C'est mal compris. D'ailleurs, comme Papa Baron a dit, nous sommes sauvés par grâce. Donc les œuvres n'ont plus rien à voir. Si, les œuvres sont la preuve que tu es sauvé par grâce. Si tu es sauvé par grâce, effectivement, je dis toujours ceci, aucun enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne peut être à l'aise avec le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la fuite du péché qui te sauve, mais la fuite du péché est la conséquence du fait que tu es sauvé. Alléluia. Et que dire du retour au gnosticisme, c'est-à-dire une connaissance qui me sauve. Non, non, la connaissance ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est une personne, c'est Jésus et il faut le rencontrer.
Il faut le rencontrer. Ce n'est pas la connaissance, c'est pas la... Ah, j'ai la connaissance, hein, frère. Soit dit entre nous, j'ai la connaissance. Mais ce n'est pas ça ce qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est que je connais une personne. Je connais une personne. Tel que nous sommes là, laissez-moi lancer un cri. Soyez en doute en ce qui concerne votre ministère. Soyez en doute en ce qui concerne même votre épouse. Mais ne soyez pas en doute en ce qui concerne votre salut. Que vous êtes enfant de Dieu. Moi là, je peux abandonner tous les titres. Je suis enfant de Dieu. Eh oui, c'est clair. Sola scriptura. Sola fide. Si l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, il lui est donc simplement demandé d'avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Voilà pourquoi, m'appuyant sur ça, Pasteur Raoul dit, si Jésus-Christ vient aujourd'hui et dit qu'il ne va prendre que 2 personnes à Kinshasa, moi je serai du nombre. Ah oui, ah oui. Non pas à cause de mes œuvres, mais parce que je sais en qui j'ai cru. Sola gratia. Par la grâce seulement. Je suis en train de survoler parce que il y a un orateur qui reviendra là-dessus. C'est uniquement par grâce, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce que la réforme dit. Uniquement par grâce. Personne d'entre nous, c'est pas en allant à Mangengengue, c'est par grâce. Tu n'as rien fait. Vous savez moi, j'ai fait 100. Il y a un enfant qui est venu me dire, je sors d'un jeûne de 100 journées. Ah oui, ça peut être bien si c'est une conséquence de ta communion avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller en retraite pour être en communion avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de se comporter comme ils veulent et puis à un certain moment, sursaut, il faut aller en retraite pour remettre de l'ordre. Mais il y en a qui marchent avec le Seigneur comme avec leurs épouses. Tous les jours, ils sont ensemble. Béni soit le Seigneur. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Solus Christus, par Christ uniquement. Je vais un peu m'apaisantir là-dessus, bien que l'orateur y reviendra. Non, Jésus-Christ est totalement dépouillé maintenant. Jésus-Christ est totalement dépouillé. La réforme dit ceci. Quand on dit solus, ça veut dire uniquement. Comment encore insister plus là-dessus si le Seigneur pouvait me donner une plus grande voix? Uniquement, il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que vous lisez votre Bible? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Aucun! Aucun! Ah oui, on parle de tous les docteurs, de tous les dons de l'Église. Oui, parfait. Mais ces dons doivent nous diriger vers Christ. Parce que s'attacher à un don, voilà pourquoi, en ce qui concerne la réformation de la réforme, il faut aussi revenir sur des termes tels Église luthérienne. Non, ils n'ont été que des canons que Dieu a utilisés. Christ seul. Ah non, mais vous savez, notre prophète, oui, mais le prophète n'est qu'une bougie. Christ est le soleil de justice. Et la bougie ne peut pas éclairer le soleil. C'est aberrant. Christ seul. On a besoin de récrier ces choses à la face des enfants de Dieu. Jésus seul. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Le Saint-Esprit, d'ailleurs certains théologiens l'appellent les dieux discrets. Lorsqu'il agit, il présente Jésus. Le Père lui-même s'efface. Il dit, si vous voulez venir ici chez moi, passez par lui. Il s'est humilié. C'est ce qu'on appelle la kénose. Il s'est humilié, il s'est effacé, il s'est amoindri. Et à cause de cela, Philippiens dit, Dieu lui a donné le nom. Ce n'est pas lui qui a pris ce nom-là. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, je suis de Salem, très bien, mais ce n'est pas Salem qui me sauve.
J'aime bien le pasteur Israël, c'est pas lui, il n'est pas un intermédiaire. Je lui dois de la révérence, je lui dois du respect, je lui dois mon soutien à tous égards. Mais chaque chrétien a Christ avec lui. Et alors, Solideo Gloria, pour finir, à la gloire de Dieu seulement. Voilà la réforme. Aucun culte n'est rendu à un être humain, mort ou vivant, ni à un objet, ni à un symbole, même si ce symbole est sacré. C'est cela la réforme. La réforme, en fait, c'est une révolution. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit que la matière est abondante, mais il faut que je termine par un cri de cœur. Le cri de cœur, c'est que quand moi j'ai reçu cette conférence, quand Pasteur Baron m'en a parlé, j'ai dit ouais, c'est une occasion pour aboyer. On est fatigué. On est fatigué des dérives de l'église de réveil. J'ai dit à papa, si ta papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous appeler? Vous savez, celui qui remettrait en cause son autorité, c'est un vilain monsieur. Alors donc, est-ce que vous ne pouvez pas nous remettre ensemble pour que chacun de nous dépose un peu son titre là dehors? Qu'on essaye de voir, nous, Église de réveil, nous croyons à quoi? Qu'est-ce que nous admettons? Qu'est-ce que nous n'admettons pas? Chacun dans son coin joue du tam-tam à son rythme, avec une exégèse à sa manière. Il interprète. Donc, il y a un qui va se réveiller un jour avec une grosse soutane, avec, comment est-ce qu'on appelle le truc du pape là? Hein? Là, le truc du pape. Il n'y a personne pour lui dire quoi que ce soit. Il est dans son royaume. C'est lui le roi. Après Christ, c'est lui. Non, 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 même pas après Christ, avant Christ. D'où nous vient cette audace d'une, je suis de Judas, d'une bêtise épaisse? Vous savez, à un certain moment, je me disais, non, moi je ne suis plus de l'église de réveil, c'est fini. Il y a trop de bêtises, et donc je fais quand même un effort pour rester dans le droit chemin. C'est un combat, parce que j'ai dit à certains, moi aussi je peux faire comme vous. En un rien de temps, je vais le faire. Mais c'est malheureux de se tenir devant le peuple de Dieu. Vous êtes en train de dire des choses qui sont des hérésies. Vous les savez, mais vous ne souriez même pas. Mes frères, je crois, et je vais terminer par là. Merci beaucoup, maman, j'ai compris. Il est temps que les véritables enfants de Dieu se lèvent et disent, c'est fini avec ces histoires, nous n'en voulons pas, c'est l'œuvre de votre Père, mais pour certains, c'est l'œuvre de celui qui les a engagés. Nous, notre Père ne nous a pas engagés, c'est l'œuvre de notre Père. Que Dieu vous bénisse.